Hello, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une agréable journée. Dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve pour vous partager une recette de bâtonnet au fromage. Ça fait très longtemps que je voulais essayer et j'ai décidé de vous partager cette recette. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti et bon visionnage. Pour commencer, je suis venue faire bouillir mes patates dans une casserole. Donc il faut que vous amenez l'eau à ébullition à 100 degrés pour que les patates deviennent molles. Lorsqu'elles sont cuites et totalement molles, je vais venir les mettre dans un bol ou dans un récipient. J'ai laissé refroidir les patates juste un peu pour qu'elles ne soient pas brûlantes quand je vais venir les éplucher. Si vous voulez prendre des patates plus petites et non des patates grandes comme ça, vous pouvez en prendre, je pense, 6 petites patates, ça fera l'affaire. Pour la troisième étape de cette recette, on va venir mettre les patates en purée à l'aide d'une fourchette ou avec cet ustensile. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un ustensile en fait qui permet d'écraser les patates ou les aliments en général. Enfin bref, maintenant que je les ai bien écrasées et qu'elles sont devenues lisses, je viens rajouter les épices que je veux ajouter. Comme pour moi, j'ai ajouté du sel, du poivre, un petit peu d'ail en poudre et de l'oignon en poudre. Bien sûr, vous pouvez ajouter les épices que vous souhaitez ajouter selon vos goûts et vos préférences. Puis je suis venue bien mélanger la purée de patates avec les épices et j'ai aussi décidé de rajouter un petit peu de paprika dans ma purée de patates. Bien avant, j'avais coupé mon fromage en bâtonnets comme ceci, donc ça m'a donné 6 bâtonnets pour 200 g de fromage. Et maintenant, je vais venir prendre de la purée de patates dans mes mains, donc une bonne part, et je vais venir l'enrouler dans le fromage afin que j'enroule en fait, que j'emballe en parenthèse le fromage dans la purée de patates. Donc je dois comme créer une couche pour qu'on ne voit plus le fromage et qu'il soit bien recouvert de purée de patates. Je vais venir faire la même chose pour les 5 autres bâtonnets. Grâce à cette couche de purée de patates, lors de la friture, le fromage ne va pas s'écouler dans l'huile et ça va aussi donner un petit côté moelleux au bâtonnet vu que la chapelure va être croustillante. Pour cette étape qui est la 5e de cette recette, je vais venir prendre les bâtonnets et je vais les rouler dans de la farine bien comme il faut pour qu'ils soient recouverts de tous les côtés. Donc je vais venir faire la même chose avec les 5 autres bâtonnets de sorte à ce qu'ils soient recouverts de farine d'en haut jusqu'en bas.
Et maintenant, je vais venir battre les 2 œufs à l'aide de ma fourchette. Quand j'ai fini de battre les œufs, je vais venir prendre 2 assiettes dans laquelle, pour la première, je vais mettre une bonne quantité de chapelure. Et pour la deuxième assiette, je vais y verser les œufs. Après ça, je viens prendre un bâtonnet et je le roule dans les œufs de tous les côtés. Je le recouvre complètement avec les œufs. Puis tout de suite après, je viens le mettre dans l'assiette où il y a la chapelure et je le roule encore une fois dedans pour qu'il soit complètement recouvert. Puis je viens faire la même étape pour les 5 autres bâtonnets encore une fois. Pour la dernière étape, la 7e, qui est de frire les bâtonnets dans l'huile, je viens d'abord verser de l'huile dans une poêle, je la laisse chauffer et lorsqu'elle est bien chaude, je viens frire d'abord 3 bâtonnets dans l'huile, mais bien sûr ça dépend de la grosseur de votre poêle. Donc cela veut dire que pour moi j'ai fait 2 manches de friture, donc 3 bâtonnets à la fois et cela m'a pris environ 30 minutes de friture pour tous les bâtonnets. Pour qu'ils soient bien dorés de tous les côtés, je viens les tourner à l'aide d'une pince comme ceci de chaque côté. Bien évidemment, si j'avais une friteuse, ça aurait été beaucoup plus facile pour les frire. Donc si vous en avez une, n'hésitez pas à l'utiliser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça n'a pas rapport avec la recette, mais ça se peut que vous ayez l'impression que ma voix ait changé, mais en fait c'est juste à cause de l'audio en fait. Dans le montage, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'application, mais on dirait qu'ils ont comme changé la qualité de l'audio. Donc je suis désolée si ça vous dérange. Je verrai après c'est quoi le problème. En tout cas, dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Et voici après la friture complète de chaque bâtonnet de tous les côtés, le résultat final de cette recette. Ils sont super croustillants et moelleux en même temps et ils fondent dans la bouche, ils sont vraiment délicieux. À l'intérieur, le fromage est fondu et bien élastique, j'ai vraiment adoré le goût. Si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et puis moi, je vous dis, prenez grand soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!